Les démons sont capables de... Ça sera mieux pour toi de... Dieu dit de l'onction. Je bénis les très hauts. Comment ils vont aller tuer Jésus? Judas. Apôtre Paul dit, par lui et par ses mensonges, a dit Nebuchadnezzar. La maison de Dieu, le corps de l'homme. C'est qu'il parle. En disant qu'on l'a. Et l'Éternel donne la force à celui qui. Et il va faire les opérations. J'ai loué. Apôtre Paul dit. Et Daniel a eu une maladie. C'est quelqu'un là, c'est un démon. 2 heures du matin. Et puis on l'appelle dans le... Il n'y a rien. Nous prions pour la parole de Dieu. Père Céleste, je te bénis parce que tu es bon. J'abandonne ces moments entre tes mains. Que ta grâce redoutable soit avec moi. Afin que tout ce que je vais parler ici, que ça puisse glorifier ton Saint-Nom. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. J'abandonne tout et chacun de nous entre tes mains. J'abandonne aussi tout celui qui va écouter cette vidéo partout, que ce soit sur le site web, je l'abandonne entre tes mains. Que ton onction touche ton peuple, afin que le message qui sera livré ce matin, qui puisse porter la vie. À toi soit la gloire, Seigneur. Je me tiens contre toute œuvre négative qui s'élève contre ta connaissance ce matin. Je le néantis et je l'envoie aux lieux arides, au nom puissant de Jésus. Ô Père Céleste, glorifie ta grandeur ce matin, pour que les ténèbres sachent que toi, tu n'as point changé. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dieu est bon, peuple de Dieu. Nous avons commencé un enseignement sur le retour de Jésus. Nous avons dit que Jésus revient bientôt. Bien-aimés, lorsque nous regardons tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, ça nous montre que le Fils de l'homme est à la porte. Et la Bible nous dit qu'il viendra comme un voleur. Il n'y a personne qui peut savoir quand est-ce que le voleur va venir briser sa porte. Et Jésus nous dit, je viendrai comme un voleur. Soyez prudents. Jésus revient bientôt. Nous parlons sur 5 signes de son retour. Parmi les 5 signes, nous avons vu 3 signes dans ce retour. Aujourd'hui, nous allons voir le 4e signe de son retour. Ce sont les signes que Jésus nous a dit que nous devons nous focaliser. Il a dit, vous verrez des signes et par cela, vous devrez comprendre. La Bible nous dit, Jésus lui-même dit, que celui qui lise comprenne. Lorsque vous verrez l'abomination et la désolation, donc le prophète Daniel a prophétisé, que celui qui lise comprenne. Bien-aimés, les signes sont là devant nous. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 10 jusqu'à 14. C'est là où notre texte de base, où on a commencé cet enseignement. Matthieu 24. Matthieu chapitre 24, verset 10 à 14. Est-ce que nous avons tous trouvé? De verset 1
Jésus nous a parlé des grandes choses, de la fin du temps. Il est en train de prophétiser. Si la fin du temps, les choses qui viendront, des choses qui viendront aux dernières minutes avant son retour. Nous lisons verset 10. La Bible nous dit, alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Verset 11. Plusieurs faux prophètes se élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimés, les faux prophètes, les faux ministres de Dieu, les faux serviteurs de Dieu, ils se élèveront. Ils séduiront beaucoup. Par quelle façon ils vont séduire le monde? C'est par des miracles et par la manifestation de pouvoir occulte. Ils vont séduire ceux qui cherchent Dieu à cause des matériels. Bien-aimé, ma vie c'est un miracle. Je ne suis pas contre des miracles. Je ne me tiens jamais à la résistance d'un miracle. Je crois au miracle. Je vis par les miracles. Mais je déteste qu'un chrétien, sa motif de chercher Dieu, c'est un miracle. Lorsque une bénédiction devient un motif pour chercher Dieu, on est égaré. Nous cherchons Dieu parce qu'il nous a créés. Nous cherchons Dieu parce qu'il nous a dit, il faut les rendre grâce, il faut l'adorer, il faut l'élever. Lorsque nous le cherchons parce qu'il est Dieu, alors les miracles vont nous accompagner. Alléluia. Bien-aimés, les faux serviteurs de Dieu, ils vont séduire le monde avec des choses qui font plaisir. Ils vont séduire le monde. Et le seul moyen de séduire le monde, c'est faire distraire le monde avec des choses qui font plaisir. Un jour, un prédicateur a prêché un grand croisade. Il dit dans son croisade, amenez ici les sacs, je vais prier et puis les dollars vont tomber au ciel. Ils vont remplir vos sacs. Vous savez, il y avait combien de monde? Si c'est croisade, les sacs vont être remplis de l'argent. Il n'y avait pas 3 personnes. Il n'y avait pas 40 personnes. Les témoignages des gens qui étaient là, ils disent que les autres sont arrivés 1 heure avant. 1 heure avant, ils sont arrivés, ils étaient à la porte avec des gros sacs parce qu'on va prier. Et l'argent va tomber du ciel pour remplir des sacs. Et quand on dit aux gens, venez, on va prier pour que vous vous repentiez, tu ne verras personne. Tu verras seulement ceux que Dieu a réellement planifié pour leur salut. Amen, hein? Le monde aujourd'hui est aveuglé. Les hommes, la Bible nous dit que dans le dernier temps, les hommes aimeront plaisir plus que Dieu. Ils aimeront plaisir plus que Dieu. Si tu peux offrir aux humanités, aux hommes aujourd'hui, quelque chose de plaisir, ils vont te suivre. Un jour, Jésus prêchait l'évangile. Il a fait des miracles. Les gens ont mangé. Et le lendemain, il les a vus. Ils sont venus. Ils disent, Jésus, nous t'avons cherché partout. Il a dit, vous ne me cherchez pas pour votre salut, mais parce que vous aviez mangé. Il commence à parler sur la vie éternelle. Et tout le monde l'a quitté. Les mêmes gens disent, qui peut écouter ce monsieur-là, il a des démons.
Jésus a compris que le monde, si tu peux les offrir quelque chose qui va combler leur plaisir, ils vont te suivre. Mais si tu parles de la vie éternelle, si tu parles de la vie éternelle, tu n'as pas l'onction, tu n'es pas appelé, Dieu n'est pas avec toi. Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas avec ceux qui ne parlent pas de la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu est avec ceux qui préparent l'épouse pour son époux. Amen. La Bible nous dit, ils vont séduire beaucoup de foules, beaucoup de gens. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour ou la charité de plus grand nombre se refroidira. Ce sont des signes que Jésus nous montre. Et au verset 14, 13, il dit ceci, mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il sera sauvé. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il sera sauvé. Bien-aimés, persévérons. Amen. Parce que pourquoi nous cherchons Dieu, c'est seulement pour notre salut. Les restes vont nous suivre. Et nous sommes mieux que ceux qui ne cherchent pas Dieu. Alléluia. Parce qu'avec le peu que nous avons, il nous envie. Avec le peu que nous avons, nous sommes toujours souriants. Malgré Piaka, nazo sekanangai. Alléluia. Parce que Dieu est avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Merci Seigneur. Oh, à toi soit la gloire. Bien-aimés, au verset 10, j'ai tiré 2 points que nous allons parler ce matin. Il y a beaucoup de points que nous pouvons parler sur ce verset, mais j'ai tiré seulement 2 points que nous allons développer. Jésus dit, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Je vais parler sur la trahison et la haine. Dans les fins du temps, dans les derniers temps, dans le temps où nous sommes, les hommes se trahiront et ils se haïront. Mais tu me diras, mais depuis dans l'ancien temps, les hommes se trahissaient. Oui, la trahison existe il y a longtemps. Nous allons voir d'où vient la trahison. Nous allons voir c'est quoi la source de la trahison. Mais dans notre temps, la trahison sera un modèle de vie. Dans l'ancien temps, celui qui trahissait, il se culpabilisait. Si je trahis quelqu'un, je reste mal à l'aise. Dans les coutumes de peuples comme des Japonais, si tu as trahi quelqu'un ou tu as ton peuple, tu dois toi-même te tuer. On te donne un couteau, tu vas te poignarder. Parce que tu te culpabilises toi-même de ton acte. Mais dans notre temps, la trahison, ça sera une mode de vie. Les gens trahissent les autres et ils s'en foutent. Ils sont même pas à la peine de leurs actes. La trahison. Jésus dit, les hommes se haïront les uns les autres. La haine, nous allons voir tout cela selon la parole de Dieu, que malgré que la haine existait, mais dans notre temps, ça sera 1000 fois que dans l'ancien temps. Alléluia. Parlons de la trahison. C'est quoi la trahison? La trahison manque à la parole donnée, à un engagement, à un devoir. Tu peux trahir ton peuple. Tu peux trahir ta femme. Tu peux trahir ton mari. Tu peux trahir tes amis. Un acte
qui n'est pas bon à une personne responsable. La trahison, bien aimé, ce n'est pas une bonne chose. Lorsque nous trahissons les autres, nous allons voir des choses qui accompagnent la trahison, ou bien des choses qui naîtront après la trahison. Les hommes aujourd'hui, ils peuvent trahir et se frappent dans leur poitrine. Ils sont fiers de leurs actes. Tu trahis l'autre et tu es fier de ton acte. Que Dieu nous aide. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous aide beaucoup. La trahison, c'est un synonyme de royauté. De royauté. La trahison, c'est un synonyme d'infidélité. Lorsque quelqu'un trahit l'autre, c'est parce qu'il n'est pas fidèle de son engagement. La trahison, c'est un synonyme de l'hypocrisie. Quand tu trahis parce que tu es hypocrite, ça arrivera dans le monde. Ça sera des choses qui seront courantes. Quelqu'un trahit l'autre et il est fier de ses actes. Bien-aimé, je ne souhaite pas que parmi nous, quelqu'un trouve normal après avoir trahi un être humain. Alléluia. Que ton cœur ne soit pas à l'aise si tu as trahi quelqu'un. Parce que lorsque tu n'es pas à l'aise, tu seras obligé de regretter ton acte. Et le Saint-Esprit t'aidera pour que tu ne répètes plus la même acte. Mais si tu es à l'aise, après avoir trahi quelqu'un, toi tu es à l'aise. Mais tu ne vois pas la gravité de ton acte. Demain tu vas répéter. Le lendemain tu vas répéter. L'autre journée tu vas répéter. Mais laisse-moi te dire, nous allons voir des conséquences qui vont suivre la trahison. Jésus dit, les hommes se trahiront. Ça veut dire que la trahison, ça sera une mode de vie. Je te trahis aujourd'hui et je veux que tu puisses me supplier demain. Le monde sera comme ça. Lorsque ça t'arrive, que quelqu'un te trahisse, il faut tourner toi dans la parole de Dieu. Il est écrit, les hommes se trahiront. Lorsqu'on trahit, il y a 4 choses qui vont naître. 4 choses qui vont naître. Et ces 4 choses sont tellement des choses très dangereuses. Il est important que chacun de nous commence à réfléchir 2 fois avant de commettre un acte qui n'est pas royauté, un acte qui est infidèle. Que chacun de nous réfléchisse, parce que la trahison va engendrer 4 choses. La première chose, la trahison va détruire la confiance. Ça, c'est la première chose qui naîtra après la trahison. La trahison va détruire la confiance. Si quelqu'un te faisait confiance, si tu le trahis, oh bien-aimé, tu détruis la confiance qu'il t'a fait. Lui, il détruit la confiance. Et quand on dit de la confiance c'est quelque chose qui prend du temps pour le construire. On ne construit pas confiance dans 2 secondes. La confiance, c'est un processus. Ça prend du temps, ça prend des acrobaties, ça prend des choses pour que quelqu'un te fasse confiance. Et si quelqu'un te fait confiance, demain tu le trahis, puis détruire la confiance. Alléluia. Quand tu détruis cette confiance, ça prendra encore des années et des années et des siècles pour que tu rebâtisses la confiance que tu as détruite. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose qui naîtra après la trahison. La trahison va créer la méfiance. Lorsque tu trahis quelqu'un, tu vas créer dans son cœur la méfiance. Il va commencer à se méfier de toi. D'où il n'est pas bon de trahir. Il n'est pas bon de trahir. Parce que si je trahis quelqu'un, il va avoir quelques distances de me confier certaines choses. Parce qu'il a la méfiance dans son cœur. Et si nous plantons telle semence dans le cœur des autres, des fois ce n'est pas facile de la lever dans leur cœur. Que Dieu nous aide. La troisième chose qui naîtra après la trahison. La trahison va créer le doute. Lorsque tu trahis quelqu'un, il va commencer à te douter. Parce qu'il n'est plus sûr de toi. Alléluia. D'où la trahison, ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes dans l'état où quelqu'un peut trahir l'autre et puis il est à l'aise. Oh bien-aimé, que ça ne soit pas notre vie. Que ça ne soit pas notre vie. Lorsque tu trahis ta femme, ou ton mari, ou tes amis, ou ton patron, ou tes collègues, sache-le que tu es en train de semer les doutes de ta personnalité dans leur vie. Ils vont te douter. Parce que tu les as trahis quelque part. Ils peuvent te pardonner. Ils peuvent dire, ok, on laisse tomber ça, on tourne la page. Mais ne pense pas qu'ils vont avoir confiance de toi qu'avant ton acte. Alléluia. Ne trahissons pas. Si ça nous a déjà arrivé, prions que Dieu puisse nous aider, qu'on ne le fasse pas. Parce qu'il y a des conséquences qui suivent la trahison. Quatrième chose qui naîtra après la trahison, c'est la mort. La trahison engendre la mort facilement. Tu commets un acte d'infidélité. Le fruit de cet acte, c'est la mort, facilement. Bien-aimé, ce n'est pas bon de trahir. L'homme ne doit pas être fier s'il a trahi l'autre. Mais dans les notre temps, dans les derniers temps, les hommes seront tellement fiers de leurs actes, après avoir trahi, ils veulent qu'on puisse les supplier. Lui, il a trahi, il espère qu'on va les supplier. Confusion. Que Dieu nous aide. Bien-aimé, si tu trahis quelqu'un, sache-le bien que tu es en train de s'aimer de 4 choses que j'ai numérées ici. Et ce que tu es en train de s'aimer dans son cœur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile que ça puisse partir comme ça. Lorsque nous trahissons notre nation, on voit les hommes politiques. Tu es élu, le peuple te fait confiance. Tu trahis ton peuple, tu deviens traître. Quand tu trahis ton peuple, demain, le peuple ne peut plus te faire confiance. Nous avons des dirigeants dans ce monde. Ils trahissent leur peuple et ils s'en fichent de leurs actes. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit, les hommes se trahiront. Les hommes se trahiront. Bien-aimé, la trahison, ce n'est pas une bonne chose. Lorsque tu trahis, tu dois te culpabiliser. Si tu n'as pas l'esprit de culpabilité, si tu ne culpabilises pas, c'est parce que Satan, il a déjà fait ton cœur son trône. Parce que l'origine de la trahison, ça ne veut pas
ça ne vient pas de notre terre, ça vient au ciel. La première personne ou le premier être de trahir ou de commettre acte de trahison, c'est Satan lui-même. Il a trahi Dieu. Il a trahi son Créateur. Lorsqu'il a trahi Dieu, de dire ce que je fais, ce n'est pas bon, que je m'excuse ou je me repente. Après avoir trahi, nous savons la suite, c'était sa chute totale. Et comme lui, il sait le secret, il entre dans le cœur des hommes et il conspire les hommes de trahir. D'où la trahison, c'est une conspiration diabolique. Amen. Hein? La trahison, c'est une conspiration diabolique. Parce que la trahison, c'est le contraire de la fidélité. Voyons dans la Bible. Ouvrons nos Bibles. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Verset 16. Luc chapitre 6, verset 16. La trahison, c'est une conspiration luciférienne. Une conspiration des ténèbres. La fidélité, c'est une conspiration céleste. Une conspiration divine. Lorsque tu restes fidèle, tu restes royal, tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Lorsque tu es traite, tu trahis ton peuple, tu es rempli d'un esprit de ténèbres. Parce que la trahison, c'est une conspiration du ténèbre. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il devient traître. Trahir quelqu'un, c'est quelque chose qui vient à nous. Et si nous l'acceptons, si nous le trouvons normal, nous allons vivre avec. Mais il y a une possibilité de rejeter cette conspiration. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, quelqu'un peut lire pour nous, s'il te plaît? La parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 6, au verset 16. La parole nous dit ceci: Judée, frère de Jacques, et Judas Iscariote, qui fit celui qui le trahit. Dans ma version, ça dit qui devint traître. Qui fit celui qui le trahit. Jésus a choisi Judas. Judas Iscariote, il fit parmi les disciples de Jésus. L'un de ceux que Jésus avait confié un ministère, un grand ministère de trésorier. Si on te confiait de l'argent, ça veut dire on t'a fait confiance. Cet homme, il était comme tous les disciples de Jésus. Mais la Bible nous dit, il fit celui qui le trahit. Comment Judas, il est parvenu à trahir Jésus? Comment cela était possible? Nous allons voir le même Luc, chapitre 22. Le même Luc, chapitre 22. Versets 3 à 4. Le même Luc, chapitre 22. Versets 3 à 4.
Judas qui a été choisi par Jésus. Mais il fit celui qui les trahit. La Bible nous dit, or, Satan entra où? Satan entra dans Judas. Judas, il vivait comme tout le monde. Satan, il est entré en lui. Bien-aimé, les ténèbres est présent partout. Satan, il est puissant si quelqu'un n'est pas sérieux avec Dieu. Vous imaginez, Jésus était présent. C'est Jésus qui a choisi Judas, mais Satan, il était capable d'entrer dans Judas. Bien-aimé, quand nous choisissons les gens pour servir Dieu, cela, ça ne dit pas qu'on n'a pas été inspiré par Dieu. Quand on choisit les gens pour faire quelque chose pour Dieu, cela, ça ne dit pas qu'on n'a pas prié. Jésus a prié avant de choisir Judas, n'est-ce pas? Jésus était Dieu. Il a connu Judas. Mais il a choisi. Et c'est le même Judas que Satan est passé par lui. Excuse. Satan n'a pas entré seulement à Judas. Même à Pierre. Nous, Satan, il peut entrer à n'importe qui. Qui ouvre une porte pour lui? Amen. Ici, ça nous montre clair que Satan est entré dans un des disciples de Jésus. Surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Judas fut inspiré par Satan de trahir son maître. Oh Seigneur, aidez-nous. Bien-aimé, Judas fut inspiré par Satan de trahir son maître. Que Dieu nous aide. Que cela, ça ne nous arrive pas. Il est important de faire toujours la prière que Jésus nous a dit. Délivre-nous du malin. Amen. Il est important de faire cette prière, bien-aimé. Seigneur, délivre-moi du malin. Seigneur, délivre-moi du système du Satan. Parce que personne pourrait nous prouver aujourd'hui qu'il a connu Jésus plus que Judas. Personne. Judas marchait avec Jésus, mangeait avec Jésus. Celui qui savait qu'est-ce que Jésus va manger, combien on va utiliser pour les dépenses. Judas savait. Pierre, il était avec Jésus, mais il a renié Jésus. Personne ne pourrait dire, oh, moi là, je suis intouchable. Personne. Tout ce que nous devons faire, c'est implorer chaque jour la miséricorde de Dieu, que Dieu nous épargne des Lucifères. Alléluia. Que Dieu nous épargne du malin, parce que dans les derniers temps, Satan entrera dans le cœur des hommes et les hommes se trahiront les uns les autres. Et la trahison viendra une mode de vie. Je te trahis et j'attends que tu puisses me implorer la miséricorde. On a des gens qui trahissent leur nation et ils attendent qu'on puisse les élire encore, qu'ils gouvernent encore de leurs actes. La trahison sera quelque chose de fierté. La trahison sera quelque chose qui
on doit commencer à ne plus cacher. Mais bien aimés, à nous les enfants de Dieu, comprenons ceci. La trahison, c'est la conspiration diabolique. Ne trahis pas. Que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, tes enfants, tes parents, tes amis, tes collègues. Partout où tu es, quelqu'un te fait confiance, ne les trahis pas. Amen. Hein? Ne les trahis pas. Parce qu'il y a 4 choses qui naîtront après ton acte de trahison. 4 choses. La première chose, cet homme ne te fera plus confiance. Peu importe votre relation qui sera rebattue, il ne te fera plus confiance comme avant. Ça c'est sûr, ça c'est clair. La deuxième chose, il va commencer à te méfier. Et la méfiance, ça n'avantage pas. Alléluia. La méfiance, ça n'avantage pas. La troisième chose, les hommes vont commencer à te douter. Pourquoi? Simplement parce que tu les as trahis. La quatrième chose, c'est la mort. Judas ne savait pas que, en trahissant Jésus, on va tuer Jésus. Lui ne le savait pas. Bien aimé, on ne sait pas un programme dans le monde des ténèbres. On ne le sait pas. Les ténèbres a son programme, qui est un programme caché. Mais pour que son programme soit exécuté, les ténèbres doivent inspirer quelqu'un de trahir l'autre. Si nous lisons bien au verset 2, qu'est-ce que ça nous dit? Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens pour tuer Jésus. Alors, Satan fit inspirer à Judas de le trahir. En le trahissant, on a crucifié Jésus. Malgré que ça faisait partie de la destinée de Jésus, c'était pour nous un enseignement que la trahison, ça peut tuer quelqu'un. Alléluia. Aujourd'hui, la trahison tue des millions de gens. Nous avons les politiciens au Congo qui trahissent leur nation. Il y a des Congolais qui meurent. Nous sommes trahis par les Rwandais que nous avons reçus chez nous. On les a accueillis chez nous. Ils nous ont trahis. Aujourd'hui, il y a la mort. La trahison apporte la mort. Lorsque tu trahis, tu es d'entrée d'apporter la mort. Bien-aimés, que le Seigneur ce matin, qui nous touche, afin qu'on réfléchisse 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, avant de commettre un acte qui n'est pas digne à une personne engagée, un acte qui n'est pas digne à une personne respectueuse. La trahison, ça n'honore pas. La trahison, ça déshonore. Amen. Nous allons nous lever. On va prier. Le jour qui vient, nous allons continuer avec les mêmes sous-thèmes. On va plus développer la trahison. Nous allons voir plusieurs conséquences. Bien-aimés, ne trahissent pas. Ne trahissent pas. Même si tu es sous le choc, ne trahissent pas. Parce que la trahison, ça va engendrer la mort. La trahison, ça va détruire ta relation. La trahison, ça va détruire ton avenir. Jésus nous dit,
Les hommes se trahiront. Aujourd'hui, si je suis trahi par quelqu'un, mais je le comprends facilement. Parce que la Bible dit que les hommes se trahiront. Mais nous allons prier pour que Dieu qui nous protège, afin que nous ne puissions pas être inspirés par les ténèbres pour qu'on trahisse les autres. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, épargne-moi du ténèbre. Épargne-moi de ces stratégies. Parce que je ne suis pas prudent, plus que Judas. Bien aimé, Judas, il était aussi parmi de celui qui a servi Dieu. Mais il a trahi son maître.